Parti. Et voilà, on va donc leur souhaiter une excellente course pour les cadets qui s'élancent donc pour 6 tours, les U17. Parce que c'est voiture cadets maintenant, c'est voiture. Voilà, avec les coureurs de Romilly qu'on va mettre juste devant. Derrière, on a la voiture un peu plus grande que là, mais c'est toujours près, mais attention, il y a une petite dizaine de mètres d'avance derrière. C'est un peloton groupé maintenant, 700 par point. Messieurs, U17, 700 par point pour vous maintenant, et ça bouge de plus en plus maintenant. Là, encore une fois, on aperçoit les couleurs de Romilly en jaune. Ils sont trois actuellement, on aperçoit Lucas Romilly aux avant-postes et notamment pour la prime. Et voilà, et ça s'est disputé entre Théo Thiolan et notamment Gabin, Riwal et Rim. Et on va attendre les commissaires et le coureur de l'AS Romilly est en train de prolonger son effort. Il a été fait en stage tout de suite par Théo Thiolan, forcément. Ce sont deux hommes qui se connaissent et deux hommes forts actuellement qui se sont portés en tête de course. C'est les deux beaux champions qui sont en train de partir et ça se relève très bien le 256 avec Ewen Toxé et le 79 avec notamment Thomas Lermite qui a été dépassé avec 1 minute et 30 secondes d'avance. Ils ont creusé en l'espace d'un laps de temps, le temps d'un jour, vraiment énorme écart entre les deux hommes de tête et tout cela à 2 tours de l'arrivée. On saura qui va prendre cette troisième place et en tête de course déjà. Deux hommes en tête, actuellement, on a senti le danger, avec notamment, Nathan Boudet, le quatrième à Agneau, lui qui est également quatrième à Orval-sur-Ciel. Il y a danger, messieurs, vous savez, 1 minute et 30 secondes de retard sur les deux hommes de tête, avec notamment Ewen Toxé de la et également Thomas Lermite, le coureur du team Pays Nangui Sport, et qui a estimé à 1 minute. Eh bien, pour aller chercher la victoire finale, il reste 9 km alors que maintenant on aperçoit les deux hommes en contre, voilà, qui viennent juste d'arriver dans l'entame de cette longue ligne droite de 700 mètres. Voilà à peu près l'écart qu'ont les hommes de tête actuellement, 700 mètres et derrière. Eh bien, il n'y a pas d'autre solution, notamment pour Théo Thiolan, le coureur de Vissé-Avranches et Léo Herbel, du VC Saint-James de rouler main dans la main s'ils veulent revenir sur les hommes de tête. Ils n'ont plus que 9 km pour pouvoir revenir et derrière, à une vingtaine de secondes, le peloton qui était donc pointé à 1 minute 30 des hommes de tête, un peloton dans lequel on retrouve naturellement les coureurs de Romilly qui eux, n'ont absolument rien à faire, simplement à regarder et accompagner les coups. En tout cas pour l'instant, on retrouve également Prime sur la ligne pour les deux hommes là maintenant, avec de Prime sur la ligne pour les deux hommes maintenant. Messieurs, vous êtes à 1 minute 10, 1 minute 10 des hommes de tête, faut les applaudir, 1 minute 10 des hommes de tête, et derrière on a le peloton avec Léo Herbel qui est passé en tête actuellement, le coureur de Saint-James, un troisième à Romilly, quatrième à Auvent, et sixième à Port-Bail, Théo Thiolan, l'homme d'Avranches, deuxième du trophée Louis Fer, et c'était le trophée Mathieu à Louis Fer, et derrière on retrouve un peloton qui était pointé à exactement 1 minute et 30 secondes, certainement un écart qui va être à peu près dans ces eaux-là. On est en train d'accélérer, voilà, au niveau du peloton, je pense qu'il y a eu un écart qui a été inversé maintenant, et c'est Lucas Kellogg, voilà le coureur du Vélo Club Mévenay, pris en charge par Gabriel Turpin qui est donc en train de partir maintenant pour aller chercher les deux hommes qui sont en contre actuellement. C'est une fin de course palpitante. Est-ce que les deux hommes vont être rejoints? Voilà. Est-ce qu'ils vont réussir depuis maintenant quelques tours? Le suspense est à son maximum. Les deux hommes, voilà, les deux hommes qui vont se disputer la victoire finale, je le rappelle, aux avant-postes, avec Thomas Lermite et également Ewen Toxé qui vont donc se disputer la victoire finale. Et là on est dans un round d'observation. C'est vrai que cette ligne droite elle est longue, elle est très longue, il faut faire en sorte de ne pas déclencher son sprint trop vite et ni trop tard. On est en mode observation, est-ce que celui-ci elle va être lancé aux 150 mètres ou aux 100 mètres? Est-ce que ce sera un sprint court? Et visiblement, et ça y est, c'est parti, c'est Thomas Lermite qui a décidé de prendre les choses à son compte avec Ewen Toxé, qui lance sa roue. Visiblement, et bien voilà, celui qui prend un accessif et qui va donc s'imposer pour la première fois de la saison. C'est le coureur du team Pays Nangui Sport, Thomas Lermite. Et vous pouvez l'applaudir. Ewen Toxé, superbe boulot de la part du coureur de Romilly qui a tous ses supporters
Et derrière pour la place de troisième, ah, ils sont deux là actuellement, ils ont fait une magnifique course, mais ça aurait été trop tard. Avec Théo Thiolan, le cours du VC Avranches, Inéo Herbel, qui est actuellement en quatrième position, on va aller chercher la troisième place pour le podium. Et visiblement, c'est celui qui nous vient d'Avranches, c'est Théo Thiolan qui va donc monter sur cette troisième marche aujourd'hui. Applaudissements également pour les coureurs. Félicitations à toi aussi mon cher Léo. Et maintenant on va regarder pour le top 5. On aperçoit les coureurs de Romilly également. Et notamment certainement un Gabin Rio Aleri. Ou encore un Nicolas Dejour avec Lucas Kellogg, le coureur de Saint-Malgrand. Et attention sur le côté, on aperçoit une belle remontée de la part des coureurs de Saint-Jacques. Et c'est un top 5 maintenant pour le Besnay, qui vient donc d'en terminer et qui a remporté le sprint du peloton. Ah, quelle course formidable avec Gabin Rioual, voilà, qui vient d'en terminer à l'instant, là, des hommes. Il n'y a aucun problème. Et on va accueillir celui qui prend la première place qui s'impose aujourd'hui. Il nous vient du team Pays Dinanguinfort. Applaudissements pour Thomas Lermite. Thomas Lermite qui s'impose aujourd'hui, beau vainqueur cet après-midi. Et puis quelle course qu'ils nous ont livré. Ewen également, Thomas, Ewen Toxé qui termine donc deuxième cet après-midi. Et donc forcément Thomas Lermite, premier. Joséphine, t'as eu ta fleur? Non, t'as pas eu ta fleur, Joséphine. Il va falloir s'habituer à ça, mon garçon, Thomas. Il était vraiment pas loin, mais ça m'a fait, donc je suis content. En tout cas, belle performance de tous ces coureurs. Vous pouvez les applaudir très fort. C'était donc le podium 2023 des U17.